Bonjour, je m'appelle Héloïse Muller et je suis chercheure en hydrodynamique sédimentaire en zone côtière à l'Ifremer. Parmi les zones côtières sur lesquelles nous travaillons au laboratoire, il y a les estuaires. Ce sont ces zones à l'embouchure des fleuves où l'effet de la mer se fait ressentir et qui ont un intérêt particulier pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont une forte valeur écologique parce qu'ils abritent de nombreux habitats et ils hébergent une grande variété d'espèces. La deuxième raison, c'est que la pression de l'homme y est très forte. Pour les protéger, l'idéal est d'être capable de prédire leurs évolutions, c'est-à-dire leur changement de géomorphologie et aussi de la nature des sédiments qui les composent en fonction des différentes pressions à la fois naturelles et anthropiques qui s'y exercent. Eh bien, il en existe plusieurs types, mais ceux qui nous intéressent aujourd'hui ont particulièrement le vent en poupe en ce moment, ce sont les modèles basés sur les méthodes d'intelligence artificielle. Alors concrètement, comment on fait ? À partir de données, on a appris à l'ordinateur à prédire la géomorphologie d'un estuaire initial, qui est représenté ici avec sa bathymétrie initiale, qui est la topographie sous l'eau, en fonction des différents forçages qu'il subit, qui sont la marée, le débit du fleuve et aussi l'apport de sédiments. On lui a appris à prédire la géomorphologie finale dans 100 ans. Eh bien, selon l'intensité des trois forçages qui sont présents ici, on va prédire une géomorphologie finale à 100 ans qui appartient aux 5 catégories qui sont présentes ici. Par exemple, avec des amplitudes de marée importantes, un débit fort et un faible apport de sédiments à l'embouchure du fleuve, on obtient cette géomorphologie finale avec un estuaire très ouvert, très large, sans zone intertidale au bout de 100 ans, qui ressemble à l'estuaire de la Seine que vous connaissez bien. Un autre exemple, en réduisant l'amplitude de marée ainsi que le débit du fleuve et en ayant un fort apport de sédiments à l'embouchure du fleuve, on obtient cette configuration ici de delta avec des chenaux d'écoulement qui ressemblent à la configuration du delta du Yukon en Amérique du Nord. Avec l'arrivée de nouvelles images, les satellites notamment, et puis le partage des données à l'échelle mondiale, on peut imaginer dans quelques temps avoir des bases de données assez conséquentes pour pouvoir prédire la géomorphologie future des estuaires dans un contexte de changement global et donc pouvoir mettre en place des mesures de gestion efficaces pour préserver ces écosystèmes complexes à fort enjeu.